Dans cette vidéo, nous allons parler des probabilités conditionnelles et particulièrement de l'arbre pondéré ou l'arbre de probabilité. Le but étant de savoir l'utiliser, savoir l'établir et savoir déduire les probabilités à partir de cet arbre. Voici l'énoncé. Dans son dressing, Paul a deux pantalons, un noir et un bleu. Donc deux pantalons. Deux points, un noir et un bleu. Trois chemises, une bleue, une jaune et une noire. Et ensuite, oui, enfin plutôt, deux vestes, une bleue et une marron. Question 1. À l'aide d'un arbre, dénombrer l'ensemble de ces tenues possibles: un pantalon, une chemise et une veste. Donc, il faut que Paul puisse choisir un pantalon, une chemise et une veste. Parmi les pantalons, nous avons deux choix, soit un pantalon noir ou un pantalon bleu. Parmi les chemises, nous avons trois choix, soit une chemise bleue, une chemise jaune, une chemise noire. Parmi les vestes, nous avons deux choix, soit une veste bleue, une veste marron. Voilà, je rappelle que N, c'est pour noir, B, c'est pour bleu, J, c'est pour jaune, et M, c'est pour marron. Alors, pour établir un arbre de probabilité ou un arbre pondéré, il faut définir des événements. Donc, soit les événements suivants. Deux points. L'événement N, pour dire, bon, alors je vais plutôt noter ça autrement. L'événement PN, P, indice N, deux points, pour dire que quoi? Que Paul choisit un pantalon noir. L'événement PB, pour dire que Paul choisit un pantalon bleu. L'événement CB, pour dire que Paul choisit un pantalon, non, pas un, une chemise bleue. L'événement CJ, pour dire que Paul choisit une chemise jaune. L'événement CN, pour dire que Paul choisit une chemise noire. L'événement VB, pour dire que Paul choisit une veste bleue. L'événement VM, pour dire que Paul choisit une veste marron. Je tiens à préciser que pour les événements P, c'est-à-dire les événements qui concernent les pantalons, puisqu'on n'a que deux choix, on peut très bien considérer l'événement P, N, ou bien l'événement P tout court, comme quoi Paul choisit un pantalon bleu, et le contraire, P bar, Paul choisit un pantalon noir. Mais bon, je vais rester sur quelque chose de très clair, on va éviter les événements contraires. Donc, on peut partir sur le choix d'un pantalon. Donc, Paul a deux choix de pantalon. Nous avons donc deux branches pour l'arbre. Soit Paul choisit un pantalon noir, soit Paul choisit un pantalon bleu. Ensuite, lorsque Paul choisit un pantalon noir, il peut également choisir trois types de chemises. Voilà, soit, et soit. Pareil, soit et soit. Soit Paul choisit un pantalon noir et une chemise bleue, soit un pantalon noir et une chemise jaune, ou bien un pantalon noir et une chemise noire.
Soit Paul choisit un pantalon bleu et une chemise bleue, un pantalon bleu et une chemise jaune, soit un pantalon bleu et une chemise noire. Pour chaque cas encore, on a encore deux choix de veste possibles. Soit, donc on a deux choix, je vais les mettre là, comme ça, je vais les remplir juste après. Voilà. Très bien. Soit Paul choisit un pantalon noir, une chemise bleue et une veste bleue, donc VB. Soit une veste marron. Soit Paul choisit un pantalon noir, une chemise jaune, une veste bleue ou une veste marron. Une veste bleue, 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 une veste marron. Voilà. Voici donc l'arbre de probabilité. Voilà, ça c'est l'arbre pondéré, demandé. Très bien. Bon, je vais effacer ça parce que j'aurai peut-être besoin de l'espace là plus tard. Vous allez remarquer qu'il y a trois niveaux dans l'arbre. Le niveau où l'on choisit les pantalons, le niveau où l'on choisit les chemises, le niveau où l'on choisit les vestes. Passons à la question 2. Question 2. On suppose que l'ensemble des tenues est muni d'une loi équirépartie. Calculer les probabilités des événements suivants. Donc l'événement A, qu'est-ce qu'on a? Paul est habillé tout en bleu, donc il a choisi un pantalon bleu, une chemise bleue et une veste bleue. Ça veut dire que quoi? Qu'on veut la probabilité que l'événement PB se réalise et donc inter événement CB et inter événement VB. C'est égal à quoi? Sur un arbre pondéré, nous avons par exemple ici les événements. Donc ici en fait sur ce tableau nous avons la probabilité P de Pn inter CB inter VB tout simplement. Et donc pour l'avoir, il faut juste multiplier l'ensemble de probabilités sur cette ligne là. Et on fait pareil pour tous les autres. On nous a dit ici qu'on suppose que l'ensemble des tenues est muni d'une loi équirépartie. Calculer les probabilités des éléments suivants. Donc, si les tenues sont munies d'une loi équirépartie, ça veut dire que quoi? Qu'il y a la même probabilité de faire l'ensemble des combinaisons dictées par l'énoncé. La probabilité de faire ce premier choix est la même que celle de faire ce premier choix, ce deuxième choix, ce troisième choix, ce quatrième choix, ce cinquième choix, ce sixième choix, ce septième choix, ce huitième choix, ce neuvième choix, ce dixième choix, ce onzième choix ou ce douzième choix. Donc ici, nous avons donc une probabilité qui est égale à 1 sur 12. Pareil ici, 1 sur 12, 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 1 sur 12 et 1 sur 12. Ainsi donc la probabilité demandée sera tout simplement de 1 sur 12. Voilà, parce que c'est une loi équirépartie. Donc il y a une chance sur 12 que Paul fasse la combinaison d'un pantalon bleu, d'une chemise bleue et d'une veste bleue. Donc comme l'événement B nous dit, il a une chemise et une veste de couleurs différentes. Nous allons donc prendre le cas où la chemise et la veste ont des couleurs différentes. Et du coup, ces cas-là, je vais les entourer en rouge, non en bleu. Comme ça, nous pourrons le voir. Donc, le cas où la chemise et la veste sont différentes de couleur, voici les cas. Donc, c'est ce cas-là, ce cas aussi, ce cas, ce cas, ce cas, ce cas, ce cas, ce cas, ce cas et ce cas. Voilà. C'est-à-dire que quoi? C'est cette probabilité ou celle-ci, 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 ou celle-ci. Et lorsqu'on utilise un ou dans des probabilités, ce sont des sommes que l'on fait. Nous avons au total combien? Nous avons combien de choix? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait donc 1 sur 12, 10 fois. Je vais donc rédiger la réponse sur la page précédente, la page suivante autant pour moi. Comme je le disais donc, la probabilité de l'événement B, ça fait tout simplement 1 sur 12 plus jusqu'à 10 fois. 1 sur 12 qui est égal à 10 sur 12
qui est égal à 5 sur 6. Donc la probabilité que la chemise choisie et la veste choisie aient des couleurs différentes est de 5 sur 6. Donc ça c'est fois 10. Ainsi donc la probabilité de B, c'est tout simplement 5 sur 6. C, qui est l'événement qui dit qu'il ne porte ni pantalon noir ni veste bleue. Donc pas de pantalon noir. C'est-à-dire qu'il a seulement un pantalon bleu. Plus, voilà, plus une veste marron. C'est ça, plus une veste marron. Exactement. Donc, il ne porte ni pantalon noir, ni veste bleue. Donc, il a un pantalon bleu et une veste marron. Nous allons donc retourner vers l'arbre et voir comment est-ce qu'on détermine ça. Et je vais le mettre en couleur bleue toujours. Donc, il faut un pantalon bleu. Donc, c'est ce cas-là. Et il ne faut pas de veste bleue. Donc, on va enlever ce cas. On va barrer ce cas, barrer ce cas, barrer ce cas. Nous avons donc ce choix et ce choix. Donc, pas de veste bleue et pas de pantalon noir. C'est bien ça. Donc, nous avons 3 fois 1 sur 12, tout simplement. Voilà, 1 sur 12 plus 1 sur 12 plus 1 sur 12 qui est égal à 3 sur 12. Il fait donc 1 sur 4. Donc, il y a 0,25 de probabilité ou 25% de chance que l'on tombe sur ce cas. Bien, c'est la fin de l'exercice et donc cette vidéo prend fin.